Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Tout-Puissant repose dans la vie de chacun de nous. Il a plu au Seigneur de nous donner encore un nouveau jour, un jour pour nous enseigner, nous instruire, nous corriger, afin que nous soyons parfaits. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la dévotion matinale qui parle des ruses de Satan. Et la ruse que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le brisement de la confiance en Dieu. Gloire à Jésus. L'une des ruses que Satan utilise contre les enfants de Dieu pour les détruire, c'est qu'il brise la confiance que les enfants de Dieu ont en Dieu. Gloire à Jésus. Satan veut pousser les enfants de Dieu à ne plus avoir confiance en Dieu, à se décourager de Dieu, à se détourner de Dieu. Et là, il pourra maintenant les assommer. Gloire à Jésus. Nous allons voir, quelque chose s'est passé dans le livre de 2 Corinthiens, le verset 7 du chapitre 12. Gloire à Jésus. Cela s'est passé sur l'apôtre Paul. Il dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas fini. Il dit encore, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Gloire à Jésus. Ouais, ici, l'apôtre Paul a eu d'excellentes révélations. Et Satan voulait le conduire dans l'orgueil, afin qu'il soit vraiment orgueilleux, ce qui serait un grand péché. Maintenant, pour que l'apôtre Paul ne soit pas enflé d'orgueil, Dieu a permis qu'une situation difficile lui parvienne. Gloire à Jésus. Il a prié le Seigneur 3 fois pour avoir la paix. Mais Dieu l'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont en difficulté, ignorent que Dieu peut permettre cette situation afin de les fortifier. Dieu peut permettre certaines situations afin d'empêcher un certain nombre de péchés dans leur vie. Mais quand la situation arrive, bon nombre de personnes ne savent pas que cela est arrivé afin que je reçois plus, ou bien afin que j'ai plus la puissance de Dieu, afin que je vois plus la gloire de Dieu dans ma vie. Le livre de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 28, nous instruit là-dessus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce verset nous explique clairement que tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est pour son bien. Gloire à Jésus. On dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quelle que soit la situation qui va venir à l'enfant de Dieu, quelle que soit la situation qui va parvenir à l'enfant de Dieu ne doit jamais, 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 jamais manquer de confiance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui manquent de confiance et Satan les détourne du bon chemin et les tourne vers le mauvais chemin, le chemin de l'enfer. Combien ne sont-ils pas ceux qui ont abandonné aujourd'hui la sainte doctrine? Combien ne sont-ils pas ceux qui ont abandonné la vie de sainteté et qui se sont retournés dans le monde? Combien ne sont-ils pas ceux qui sont orientés maintenant vers les faux prophètes? Pourquoi? Parce qu'à cause de la situation, ils ont prié plusieurs fois, ils n'ont pas trouvé solution, ne sachant pas que ça, c'était la volonté de Dieu pour les fortifier. Regardez, les enfants de Dieu, mais quand ils sont en difficulté, c'est en ce moment ils prient. C'est en ce moment ils cherchent la face du Seigneur. C'est en ce moment ils cherchent davantage la communion avec Christ. Mais quand certaines personnes se trouvent dans des situations données, ils sont obligés de démissionner, ils sont obligés de renoncer à tout. Moi, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point, afin que la confiance que tu as en Jésus-Christ ne soit jamais brisée. Au nom de Jésus. Nous allons voir, cette même situation s'est passée sur Job.
le livre de Job, chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1er, nous allons voir ensemble, gloire à Jésus. Alors, la parole de Dieu nous dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Vous avez vu? « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. » Vous avez vu? Satan, excite aussi Dieu. Satan veut aussi pousser Dieu à nous laisser, à nous abandonner pour qu'il nous attaque. Et le même Satan qui fait ça, c'est lui-même qui met, c'est-à-dire ce brisement de la confiance en Dieu, en nous. Gloire à Jésus. Satan est vraiment rusé. On continue. Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Vous avez vu, il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont en situation difficile, c'est-à-dire des biens matériels, des choses de ce monde, quand ils ont des situations difficiles face à ces choses-là, c'est fini. Comment moi, je peux être chrétien, j'aurai telle situation, comment est-ce que je serai chrétien, bien, comment est-ce que moi je suis chrétien, j'ai tel problème, les païens n'ont pas ce problème. Donc sûrement, Dieu, bon, l'existence de Dieu aussi, là, moi-même je suis en train de douter. Mon frère, c'est une ruse de Satan pour t'éloigner de Christ, c'est une ruse de Satan pour briser la confiance que tu as en Jésus. Jésus n'abandonne jamais, quelle que soit la situation. On continue. Mais étant ta main, non, c'est pas là, on dit, et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous avez vu? C'est Satan, c'est le plan de Satan, ça. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Parfois, Dieu a tellement confiance en nous que lui-même là, il permet à Satan, à l'ennemi, de nous attaquer pour voir. Parce qu'il a tellement confiance en nous. Regardez comment Dieu a tellement confiance dans l'intégrité de Job, dans la crainte de Job. Dieu a tellement confiance. Vous avez vu, Dieu nous utilise pour montrer à Satan qu'il n'est rien, pour montrer à Satan qu'il est faible. Mais lorsque Dieu parle d'un chrétien, lorsque Dieu utilise, ça dit, et l'intégrité, la sainteté, utilise l'honnêteté d'un chrétien pour montrer à Satan qu'il est très faible, qu'il ne pourra pas le détourner. Et que des situations données arrivent, parviennent au chrétien, il ne sait pas que c'est l'Éternel qui a permis ça pour montrer que Satan est faible. Et il commence par se décourager de Dieu. Comment est-ce que le chrétien peut avoir tel problème? Comment est-ce que le chrétien peut être dans telle situation? Gloire à Jésus. Que le Seigneur te fortifie. On continue. On dit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est ça. Le brisement de la confiance en Dieu. Le brisement de la confiance en Dieu. Comme Satan a tout fait pour faire prononcer à Job, qui renonce à Christ, qui renonce à Dieu, qui n'a plus confiance en Dieu, comment est-ce que Dieu peut le laisser, il aura telle situation. Mais Satan a utilisé maintenant sa femme pour lui. Gloire à Jésus. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Vous avez vu? C'est ce que Dieu attend de nous. Malgré les situations, nous devons demeurer fermes. Ne jamais perdre la confiance en Jésus. Ne jamais perdre confiance en Dieu. Elle dit, maudit Dieu et meurt. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas que tu vas maudire nécessairement Dieu, mais les gens commencent par changer de congrégation, les gens commencent par changer d'église, les gens commencent par changer de ceci, changer de ça, parce qu'ils sont en situation difficile. Non. Non, tu n'as pas besoin de ça, frère. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es déjà dans la sainte doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Demeure ferme dans ton intégrité. Demeure ferme dans ta sainteté. Demeure ferme dans ta marche avec le Seigneur. Gloire à Jésus.
Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Vous avez vu? Vous avez vu? Job est resté intègre dans cette situation. Satan a voulu utiliser cette situation pour décourager Job, pour l'amener à perdre sa confiance en Dieu. Mais Job n'a pas perdu cette confiance. Job est resté intègre. Gloire à Jésus. Quoique nous recevons de Dieu le bien et que nous recevons aussi, et que nous recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est ce que Dieu attend de nous, la confiance en lui. La confiance en lui, ne jamais perdre confiance en Jésus. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, quelles que soient les difficultés qui vont venir, ne perds jamais confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne te laissera jamais. Il veut te montrer qu'il est toujours auprès de toi. Ne te décourage pas. Il va t'essuyer les larmes. Il va te fortifier. Il va te relever. Au nom de Jésus. Amen. Et je sais. Il faut résister, mes frères. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans la main de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'abandonnerai jamais la cause. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Il n'y a aucune crainte. Le Seigneur t'aime. Il t'a promis qu'il ne te laissera jamais. Il a dit, même si une femme oubliait l'enfant qu'elle allait, toi, il ne t'oubliera jamais. Aie confiance en Jésus. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu es plus que vainqueur en Jésus. Jésus t'aime.